Wale wenye biko kumabiro kuna sikia watu biko 12 mois mpeye. Sasa unajiuliza ule mtu iko naishi yae. Lakini mimi niko mkazi yangu wa mikono. Nikipata ile 100 francs, nikipata ile 500 francs, nikipata 1000 francs batoto yangu batakula. Simio mama mzima na kia kukree mubuze ndio mimi nakianza shona. Oro ningeanza kambele kama batoto yangu abangehangaika. Nous sommes à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Une ville frontalière, limitée au nord par la province du Nord Kivu, à l'est par le Rwanda et le Burundi. Province déchirée par des guerres et multiples conflits tribalo-ethniques. L'économie de cette dernière est fondée sur les activités transfrontalières dont la femme est au centre d'intérêt. Longtemps discriminée à cause de normes sociétales dues aux us et coutumes, l'implication de la femme dans la vie socio-économique se serait visiblement manifestée pendant cette période de Covid-19. Sa participation au processus de recherche de la paix et de la sécurité s'est fait remarquer. 80% des ménages, si je prends seulement les sites Kivu, vivent de par le courage des femmes. Quand il y a eu Covid, mais il fallait voir le nombre de femmes qui traversaient la frontière pour aller chercher la nourriture pour les enfants. Et donc, sur le plan économique, sur le plan du développement de la province, je pense que les piliers même du développement de notre province est sur la femme. Madame Sarah, âgée d'une trentaine d'années, vit à Nyamugo, l'un des quartiers populaires de la ville de Bukavu, où les vols et banditisme sont monnaie courante. Elle revend des souliers usagés. Comme tant d'autres, chaque matin, elle nettoie ses chaussures avant de les étaler au bord de la route près du marché urbain de Nyaoera. Sikujipatia mpeke mutae, yengu alinipatia hayo. Juu mkono mwa ipigake ngoma. Anatafuta ngambo na mimi natafuta ngambo. Wanapata na mabunga, analetea watoto banakula. Sama kwa bwana ataenda atapata. Mie kwa ndaenda nafanyikiwa. Tunakula hako, tunavala hako. Kuna watoto waine. Bawili banenda shule na bawili baende shule. Tous les jours, plusieurs centaines de femmes colportent le long de la journée dans les rues et ruelles de la ville de Bukavu. Certaines s'approvisionnent au Rwanda et celles venues du Rwanda traversent la frontière de la Ruzizi pour revendre leurs produits en RDC. Adrien Zawadi, président du bureau provincial de la société civile du Sud Kivu, encourage cette approche. Nous l'avons vécu pendant la période du coronavirus, là où toutes les activités étaient au ralenti. Nous avons vu comment les mamans du Sud Kivu se sont démenés pour faire vivre, pour faire espérer toutes les familles du Sud Kivu. N'eût été le courage et l'engagement de la femme dans les petites activités commerciales, je crois que les familles du Sud Kivu auraient connu des situations indescriptibles aujourd'hui. Donc l'autonomisation de la femme au Sud Kivu, elle est encore faible aujourd'hui, mais on a vu qu'avec la petite expérience, les petites activités commerciales, les petites activités champêtres ont essayé de faire vivre leurs familles, ont donné de l'espoir aux enfants et aux familles du Sud Kivu. Donc, il faut absolument appuyer l'autonomisation de la femme au Sud Kivu. L'instabilité économique étant à la base de plusieurs conflits tribalo-ethniques dans la province du Sud Kivu, les femmes ont développé des capacités de résilience en créant des associations villageoises d'épargne et de crédit avec un sigle. Madame Asifi Walamiri est responsable financier au sein de l'association chrétienne pour la lutte contre la pauvreté. Elle encadre plus de 1500 femmes regroupées dans 200 associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous enseignons les femmes pour savoir économiser et épargner aussi. Nous utilisons ces carnets ici. Ils mettent aussi des petits, soit par exemple 2000 francs, 1000 francs par jour ou pendant une semaine, ils peuvent mettre aussi soit 5 000 francs, soit 10 000 francs, ça dépend de leurs moyens. Et nous diminuons aussi les conflits tribaux entre les femmes. Nous avons beaucoup de tribus, par exemple les Bashi, les Barega, nous avons aussi les Batembo. Donc nous encadrons beaucoup l'autonomisation de la femme pour que ses droits soient respectés et elle se sent épanouie encore dans ces activités de petits commerces
Et grâce à ces petits riens qu'elles mettent ici, nous les donnons aussi des crédits. Dans tous les territoires de la province du Sud Kivu, comme dans la ville de Bukavu, la jeunesse est la proie de la manipulation politicienne. Neema Sambo Joela, à moins de 30 ans, ancienne journaliste, aujourd'hui à la tête du conseil provincial de la jeunesse. Il y a beaucoup de mythes et stéréotypes dans nos coutumes, dans la société, qui n'a pas permis à ce que la femme puisse évoluer. Ça, c'est vrai. Avec tous les programmes qui sont venus ici dans notre pays, en Afrique, aujourd'hui, l'homme et la femme, on comprend déjà qu'ils sont au même pied d'égalité. Nous tous, nous avons les mêmes chances de pouvoir arriver là où nous voulons. Mais il sera question aussi de continuer avec des sensibilisations auprès de la femme pour qu'elle comprenne encore plus qu'elle doit fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir compétir vis-à-vis de l'homme. Parce que c'est là pourra la faciliter à pouvoir avancer, à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir créer des opportunités, à pouvoir s'ouvrir au monde. Et actuellement, je vous assure qu'il y a beaucoup de femmes que je connais, et moi j'en fais partie, parce qu'avant, il n'y avait pas de femmes qui étaient présidentes, par exemple, de la jeune Sud Kivu. Je suis la première. C'est quelque chose d'exemple, ou bien c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Donc actuellement, les femmes se battent. Il y a des femmes qui sont en train de créer des associations, il y a des femmes qui sont en train de créer des entreprises, il y a des femmes qui sont dans le monde politique, et donc les chances sont égaux et les femmes continuent à évoluer, et nous sommes sûrs que dans les années qui vont suivre, il y aura vraiment beaucoup de femmes qui seront dans des pôles de prise de décision. Ils vont vraiment changer le monde, et je suis sûre que les choses vont s'améliorer du jour au lendemain.